Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo en ce vendredi 23 août 2024. On se retrouve pour faire un point sur la situation qui est attendue donc pour ce week-end. Et on va parler évidemment des orages qui sont attendus donc pour cette journée de samedi. Des orages qui pourraient être violents. Et on va faire le point tout de suite au niveau des centres d'action. Et vous pouvez le constater, une bonne partie de la France est concernée donc par un cyclone assez important qui nous ramène progressivement de fortes chaleurs, donc des chaleurs qui vont s'accentuer pour cette journée de samedi à l'approche du Talweg. Ce Talweg, il est justement dû à cette dépression assez grande du côté donc de l'Atlantique et également en montant jusqu'au Groenland. Cette dépression, c'est également les restes d'Ernesto qui sont liés, donc qui sont avec cette dépression. Et donc on a un Talweg qui va se mettre en place, qui va se creuser donc pour cette journée de samedi. Ce Talweg, il se creuse progressivement donc dans la nuit de vendredi à samedi et il donne donc une grosse perturbation donc pour la journée de samedi en allant de la Bretagne, la Normandie et l'Hauts-de-France. Cette perturbation serait assez active avec des fortes pluies intérieures. On attend de bons cumuls de précipitations quand même. Donc il faudra la surveiller. Puis pendant ce temps-là, du côté région de l'Est, on aurait un temps vraiment chaud, voire très chaud, et du côté du Sud également, et ainsi que du côté du centre. Voilà, donc au niveau de la masse d'air, voilà ce que ça donne. On a un très gros conflit qui s'organise entre de l'air très chaud à l'Est et au Sud, ainsi que du côté région centre, avec une masse d'air à 850 hectopascales à plus de 20 degrés, voire 24, on pourrait même dépasser 24, voilà, à 850, donc c'est vraiment très grosse température, et pendant ce temps-là, on voit qu'on a de l'air beaucoup plus frais, vous voyez, 4 degrés seulement du côté de la Bretagne à 850 hectopascales, je répète, bien sûr, donc des températures qui vont baisser très nettement à l'arrière, donc on a un très gros conflit masse d'air, et c'est ce qui va donner des orages forts et violents donc pour cette journée de samedi. Donc on va voir un petit peu tout cela au niveau donc de Arôme, et on va commencer tout d'abord par les températures. Et au niveau des températures, vous pouvez constater que ça va bien chauffer quand même pour cette journée de samedi. Comptez déjà 30 degrés, plus 30 degrés à certains endroits, 33 à déjà 36 degrés même à certains endroits du côté région centre, du côté du sud, et en descendant du côté de la Méditerranée. Alors c'est seulement du côté des Pyrénées, on peut avoir les 36 degrés dans ce secteur là. Voilà, des températures qui vont très rapidement chauffer donc, au cours de journée. C'est normal, vu la température en altitude, c'est pas étonnant d'avoir les températures aussi chaudes à 2 mètres. Voilà, donc c'est normal, c'est tout à fait normal d'avoir des températures aussi chaudes. Donc la masse d'air va continuer de chauffer toute la journée, donc arriver vers 16 h, avant l'arrivée donc du front et des orages préfrontaux qui pourraient se mettre en place donc, dans la fin d'après-midi et soirée, jusque dans la nuit, donc du côté région centre, donc du côté du sud-ouest en montant jusqu'au nord-est, donc le fameux axe classique, mais on a un front qui va arriver, lui il va arriver très tôt, il va arriver dans l'après-midi, donc depuis la Bretagne. On a du côté de Hauts-de-France et la Normandie. Donc ça va aller vers l'Île-de-France avec un conflit assez brutal. On pourrait perdre seulement en quelques minutes, on pourrait perdre l'espace de plus de 5 degrés. Donc quand même un beau conflit de masse d'air, voire en plusieurs heures. Ça dépend après où vous vous situez exactement. Mais voilà, on pourrait par exemple passer de 32 à 34 à seulement 18 degrés, 16 à 18 degrés. Donc vraiment un très gros conflit. Donc ce conflit pourrait également donner des orages, donc même si le front en lui-même serait très pluvieux mais pas forcément très orageux, même si on peut avoir quelques orages quand même faibles à modérés, il pourrait se réactiver, on aurait de l'instabilité qui pourrait se mettre en place à l'avant, et donc une réactivation possible donc de cette ligne. Donc on peut avoir des orages forts attendus donc sous cette ligne entre la Normandie, les Hauts-de-France, l'Île-de-France, vraiment ces secteurs là donc pour les orages. Donc c'est les premiers développements qui pourraient avoir lieu. Des orages pas forcément très électriques, mais qui pourraient donner de fortes rafales de vent. Des rafales qui pourraient être comprises entre 80, en tout cas 70, 80, 90, 100, localement pourraient monter jusqu'à plus. Donc de fortes rafales de vent attendues à l'intérieur à la réactivation donc de cette ligne pluvieuse. Donc faudra rester prudent. Faudra vraiment rester prudent sur ce front. Les autres orages qui se développeront un tout petit peu plus tard
Donc, depuis le sud-ouest en remontant jusqu'au nord-est, hein, c'est ce que je vous parlais il y a quelques minutes. Cela devrait être gréligène, il pourrait être venteux quand même, hein, notamment du côté donc, de la Bourgogne-Franche-Comté en montant jusqu'à la Champagne et à l'est. On pourrait avoir des orages très venteux également, avec des rafales qui pourraient également aller de 70 à 80, 90 voire 100 km/h. Donc pour le sud-ouest, des orages gréligènes, on pourrait avoir des grêlons hein, qui pourraient être autour des 2 à 3 voire 5 cm possibles localement. Après on pourrait peut-être monter jusqu'à plus, hein, ça dépend. Localement c'est pas impossible, on a des sauts nuageux vraiment très hauts, le conflit est vraiment très très fort, hein, donc on pourrait peut-être avoir de grosses grêles possiblement à l'intérieur. Donc il faut rester très prudent hein, si vous vous situez du côté du sud, hein, en remontant jusqu'à environ la Bourgogne-Franche-Comté. Hein, c'est là où on pourrait avoir les orages les plus gréligènes. En tout cas, voilà, quoi qu'il arrive, il faut rester très prudent face à ces orages qui pourraient être violents. Donc, du coup, du sud-ouest jusqu'en montant jusqu'au nord-est, et puis fort, hein, du côté donc des Hauts-de-France, hein, Normandie et l'Île-de-France, comme je vous avais dit. Voilà. Bah écoutez, pour la suite, hein, pour la journée de dimanche, normalement, on devrait avoir les restants. Hein, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir encore quelques orages à l'est en cours de matinée, voilà, quelques orages qui s'évacuent très rapidement. Des orages modérés, faibles à modérés, voilà, plus vraiment de fort. Hein, mais voilà, en tout cas quelques restants d'orages hein, qui pourraient avoir lieu, avec une traîne qui pourrait se mettre en place à l'arrière, donc pour la journée de dimanche côté des Hauts-de-France, la Normandie. Une traîne pas forcément très active qui pourrait donner quelques orages. Mais il faudra voir hein, quand même, il faudra surveiller un petit peu tout cela, ça pourrait donner quand même de fortes rafales de vent encore. Et puis voilà, quelques coups de tonnerre n'est pas à exclure, hein, ne sont pas à exclure en tout cas. Et donc pour les températures, ça va vraiment bien baisser, hein, donc pour la journée de dimanche. Normalement, voilà, par exemple, si vous avez eu plus de 30 degrés sur certaines régions pour la journée de samedi, bah il ne pourrait ne faire que 20 degrés. En tout cas, on devrait tourner autour des 20 degrés, donc pour la journée de dimanche, donc une belle baisse des températures, mais voilà, c'est encore assez temporaire, hein. Tout est assez temporaire finalement ce week-end, parce que pour la journée de lundi, ça remonte une nouvelle fois avec le retour d'un anticyclone sur le pays, anticyclone lié à une dépression ici hein, qui descend, qui vient en fait du Groenland, hein, qui descend en direction des Açores, sauf que en descendant du côté des Açores, ça nous provoque la remontée en anticyclone du côté donc du Maghreb, hein, on a une remontée anticyclonique assez importante et donc par conséquent les températures vont bien remonter dès la journée de lundi normalement, hein, ça devrait bien remonter en tout cas entre lundi, mardi et mercredi, avec un pic en fin de semaine, avec l'arrivée possiblement d'une goutte froide en tout cas qui pourrait se mettre en place du côté donc de l'Atlantique, hein, voilà vraiment entre l'Espagne, le Portugal et également les Britanniques hein, qui pourraient nous apporter quelques orages possiblement pour la fin de semaine prochaine, mais ça on en reparlera. Mais voilà, faudra surveiller avec un bon conflit Maser une nouvelle fois qui pourrait se mettre en place. Voilà, donc on surveille un petit peu tout cela, on verra ce que ça donne pour la semaine prochaine, mais ce qui est sûr, c'est que c'est le retour des conditions anticycloniques, avec peut-être le retour également des orages, mais ce n'est pas sûr, hein. Il faudra voir un petit peu tout ça, le temps que ça se fiabilise au niveau des modèles. Voilà, merci d'avoir suivi ce point, et on se retrouve donc bientôt pour un nouveau point. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Bonne journée à tous, et à bientôt.